Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Décidément, vous ne quittez plus Batimat, vous. Mais le salon du bâtiment. Hein, la construction, mais non, mais ce qui vous est adorez la construction. Mais il y a énormément d'innovations dans ce secteur. Mais ça, j'en suis sûr. Vraiment, c'est un truc passionnant. Si nos maisons et nos immeubles étaient fabriqués par des drones, non. Vous avez sélectionné quelques innovations dans le domaine de la construction. Le chantier de demain n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut imaginer un essaim de drones virevoltant sur le chantier et qui vont aller poser des briques, des parpaings, les uns à côté des autres dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Ce sera peut-être ça. Je vois ça sur RMC Découverte, c'est impressionnant. C'est très spectaculaire. Donc là, c'est une expérience qui a été menée par un cabinet d'architectes suisses. Ils ont monté un mur de 6 mètres de haut en utilisant simplement des drones. Donc aucune intervention humaine. On a programmé ces drones informatiquement pour qu'ils soient capables d'aller poser des briques et des parpaings. Alors, il y a un truc quand même. Là, c'est pas des vraies briques et des vrais parpaings. C'est une maquette. Donc ce sont des briques en polystyrène. Mais l'enjeu, c'est plus léger. Parce qu'un parpaing, c'est lourd. Hein. Ah bah oui, je sais pas si vous l'avez soulevé. Mais l'enjeu, c'est demain, avec d'une part des drones qui vont être beaucoup plus puissants et d'autre part des matériaux qui vont s'alléger de plus en plus, parce que les matériaux de BTP s'allègent de plus en plus, eh bien, on sera capable, comme ça, d'assembler potentiellement des murs. Là, c'était un mur de 6 mètres de haut, mais on peut imaginer des gratte-ciel, par exemple, hein, pourquoi pas. Et donc, sans avoir besoin d'échafaudage, plus d'échafaudage, plus de grues. Voilà, ce sera peut-être ça le chantier de demain. En tout cas, les constructeurs sont en train de réfléchir sérieusement à ce genre d'options. Oui, des drones qui pourraient aussi se transformer en peintres en bâtiment. Oui, alors on a une société française sur Batimat qui vient d'obtenir une autorisation de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour son drone spray, ça s'appelle. C'est un drone qui est équipé de buses rétractables et de bombes de peinture et qui va aller peindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, alors piloté par un être humain, mais qui va pouvoir aller comme ça peindre dans des endroits qui sont inaccessibles ou difficilement atteignables pour les peintres en bâtiment humain. On peut aussi s'en servir pour effacer les tags, par exemple. Ça va être une des applications. Alors, les tags, je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours dans des endroits complètement improbables. C'est très compliqué. Parce que les taggers avaient déjà des drones avant vous. C'est ça, en fait. C'est peut-être ça le truc. Non, mais sur les piles de ponts, etc. Moi, je me demande toujours comment ils sont arrivés là. Et ben, avec les drones, on pourra aller effacer ça. Et alors, ces drones-là, on va pouvoir aussi s'en servir, par exemple, pour. On pourra aussi faire des tags avec les drones. Hein. Ah bah potentiellement. Oui, c'est vrai. Si on peut les effacer, on peut aussi les faire. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais c'est évident. Ouais. Dites-moi, on n'en finit jamais. Pour repeindre sa salle à manger, non, c'est un peu cher. Alors c'est un petit peu cher parce que ça vaut combien votre drone? Il vaut 15 000 euros. Hein, ah donc, oui, d'accord. Ça fait un beau cadeau de Noël. Un bon rouleau, c'est moins cher. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Et un pot de peinture, hein, ça coûte moins cher. Je l'admets. Ça fait mal au bras et tout. C'est ça. 15 000 euros. Prêter si on l'achète à 3. Il y a quelques jours, vous nous parliez du béton intelligent capable de s'auto-réparer ou d'avaler la pollution. À San Francisco, la municipalité est en train de tester des murs anti-urine. Oui, c'est-à-dire que le mur, pardon pour les détails, mais si vous faites pipi dessus, ça vous éclabousse les chaussures et le pantalon. En fait, ça a été conçu pour ça. C'est-à-dire que ce sont des murs hydrophobes. Ils sont en train de mettre ça en place. Jamais contre un mur. Eh ben non, parce que jamais. Ben non, il faut contre un mur. Faut être idiot. On est d'accord, mais visiblement à San Francisco, ils ont quelques résidents indélicats, vous voyez, donc ils sont en train de mettre, qui ont à Hambourg aussi, ils doivent boire un peu de bière probablement, et ils sont en train de mettre des noms, des murs hydrophobes. Charles M, Mathieu R. Et donc ces murs ont été conçus pour repousser tout liquide avec la même force que celui à laquelle il a été projeté. Et donc, du coup, vous êtes automatiquement éclaboussé. Non, mais c'est ça le principe de ces murs qui sont en train d'être installés en ce moment par la municipalité de San Francisco. Vous faites prendre une fois, vous recommencez pas, ça c'est sûr. Ça, c'est génial. Merci, Anthony.